Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour hebdomadaire de ma vidéo sur le CAC 40. Alors graphique 3 mois, périodicité d'unité journalière. Alors cette semaine, le CAC 40 a une semaine légèrement haussière, mais pas vraiment de tendance positive. Explication, c'est-à-dire ici, lundi on repart, suite au contact avec encore une fois la zone des 2957, on repart à la hausse. Lundi, on repart à la hausse. Mardi, c'est un doji d'hésitation. Mercredi, on poursuit quand même avec une séance assez volatile. Par contre, jeudi, on redescend et on perd tous les bénéfices de veille, ce qui nous donne la nouvelle formation d'une fourchette de Andrews baissière. Et vendredi, on termine encore un peu plus bas, avec ici, on notera l'attention sur cette oblique que je viens de dessiner, une oblique de soutien qui a déjà supporté le cours ici, et une nouvelle fois, il semblerait vendredi. Malgré tout, le cours inscrit dans une fourchette d'Andrews baissière et reste sous la M20. Autre problème que je tiens à souligner, c'est que le rebond qui avait démarré ici a stoppé sa hausse vers 3170 points, alors que le rebond précédent était monté jusqu'à 3250 points. Donc nous assistons ici à un plus haut qui va moins haut. Ça, c'est un mauvais signe en tout cas. Les plus hauts qui vont moins haut, en général, donnent des plus bas plus bas. Alors si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, voilà ici l'explication. Ici on a un plus haut, un plus bas, un plus haut. Le plus haut ici est moins haut que ce plus haut, et donc le plus bas suivant, c'est-à-dire celui-ci, est vraiment beaucoup plus bas que celui-ci. Donc des plus hauts de moins en moins haut et des plus bas de plus en plus bas. Ça ne veut en tout cas pas dire qu'ici on va faire un plus bas beaucoup plus bas, mais il faudra être attentif à cette ligne oblique de soutien qui puisse mener le cours au-delà de la M20, et en tout cas retourner dépasser ce top ici à 3256 points. Voyons maintenant au niveau des indicateurs. Alors le stochastique, on voit que le stochastique lui par contre est en belle impulsion haussière, faisant lui un plus haut, c'est-à-dire qu'il y a une divergence haussière entre l'indicateur et le cours. Le stochastique est orienté à la hausse, avec un signal qui est également orienté à la hausse, ce qui normalement peut donner une poursuite de la hausse pour les séances suivantes. Alors bonne nouvelle, MACD, lui aussi est en phase haussière, depuis le dernier plus bas sur les 3000 points. Ici, on avait eu droit à un non-croisement qui avait annulé le premier rebond. Mais par contre, ici, on a un croisement du MACD qui progresse encore à la hausse, avec le signal retourné à la hausse. Donc ça, c'est au niveau de l'indicateur un bon signal pour une poursuite probable de la hausse. Voyons le plus important, c'est-à-dire les volumes. Alors les volumes sont contrastés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à retrouver des volumes acheteurs forts. Malgré tout, il n'y a pas non plus de volume vendeur important. C'est-à-dire que ici il y a eu de belles zones d'achat, et on voit qu'on n'est pas revenu sur des ventes aussi conséquentes que lors des précédentes passages. C'est-à-dire que les opérateurs ont gardé en portefeuille une série d'actions, une série de titres, et ils espèrent donc pouvoir faire des plus-values sur les titres qu'ils ont gardés. Donc au niveau des indicateurs, il y a la possibilité d'un retour à la hausse. Au niveau du cours, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, étant donné qu'on a fait un plus haut plus bas, et qu'on est toujours sous la M20 haussière. Malgré tout, on est soutenu par une oblique qui est matérialisée ici par cette oblique, et qui permet à chaque contact d'effectuer un rebond du cours. Il faudra donc surveiller, à mon sens, cette oblique pour voir si elle ne sera pas enfoncée dès lundi. Surveiller également une sortie de fourchette Andrews baissière qui pourrait nous conduire à un test de la M20 et donc retourner la tendance. Autre signal important aussi, on peut voir les bandes de Bollinger qui se resserrent. En effet, la bande de Bollinger supérieure est toujours rouge et fortement baissière, alors que la bande de Bollinger inférieure est devenue verte et commence à se refermer. Donc vous devrez, nous ensemble en tout cas, nous suivrons cette évolution du CAC 40 dans les briefings matinaux. En tout cas graphiquement, voici les repères, donc cette oblique qu'ils ne font pas enfoncer, cette fourchette de Andrews de laquelle il faut sortir, et enfin le test ultime, la M20, qu'il faut pouvoir franchir à la hausse.
Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir les briefings matinaux ou des analyses d'autres indices et matières premières. Merci de votre écoute et à bientôt.